What is your goal for your career? I want to be NBA player. Ce gars-là, c'est Giannis Antetokounmpo. Actuellement, il est facilement dans top 1 ou 2 des meilleurs joueurs de la NBA. Non, vraiment, no cap, y a pas de débat. Polyvalent, athlétique. Que ce soit en attaque ou en défense, des deux côtés du terrain, il est dominant. Mais ça, c'est ce qu'il est maintenant. Parce que si vous saviez d'où il démarre, vous sauriez que c'est un miracle qu'il en soit là. Alors, qui est vraiment Giannis? Comment ce jeune défavorisé est-il arrivé au sommet du basketball mondial? Comment a-t-il fait pour que tout le monde s'accorde sur une seule chose, qu'il est peut-être le meilleur joueur de basket au monde? Suivez-moi parce qu'aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un jeune Nigérien devenu un véritable dieu grec. Bon, comme je vous l'ai dit, Giannis n'a pas eu la vie facile. Il a grandi dans une famille unie avec des parents qui lui ont transmis des valeurs essentielles comme le travail acharné et la solidarité. Ses parents ont traversé des moments difficiles, mais Giannis et ses frères n'ont pas hésité un instant à les aider en vendant des objets dans la rue aux touristes. À tout moment, tu as acheté des cartes Pokémon à Giannis sans même le savoir. Les gars, lui et ses frères sont tout jeunes, mais c'est déjà des boss. Ces épreuves lui ont fait comprendre une chose. Il devait tout faire pour sortir sa famille de cette situation. Du coup, pour s'évader de ce quotidien difficile, Giannis, en suivant les conseils de son père, s'est mis au basket. Pendant 40 minutes, il oublie les tracas de sa vie et se concentre sur quelque chose de positif. À seulement 17 ans, il a intégré une équipe de semi-pro de 3ème division grecque, un niveau comparable à la N3 en France. Petite précision, il ne fait du basket que depuis 5 ans. Cela montre à quel point il est déterminé et combien son travail acharné l'a aidé à atteindre un niveau impressionnant en si peu de temps. Par la suite, il rejoint l'équipe pro de 2ème division. Là, il se fait déjà remarquer avec des statistiques prometteuses. 10 points, 5 rebonds et 2 assists par match. Puis, il donne une interview où l'on peut voir tout son amour pour le jeu et sa volonté d'y arriver. I'm an all-around player. I can jump, I can shoot, I can pass the ball. I can do everything in the court. For your career? I want to be NBA player. À la fin de cette saison, il prend une décision importante et tente sa chance dans la grande ligue. En 2013, il se présente à la draft NBA avec des rêves et des ambitions plein la tête. Mais au fond, je suis sûr qu'il n'avait qu'une seule chose en tête, réussir pour mettre sa famille à l'abri. Alors, imaginez ce qu'il a ressenti quand David Stern a prononcé ces mots. With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece. He last played for Fil Atletikos in Greece. Le rêve venait de commencer. Mais avant de parler de ses débuts en carrière, on va prendre 30 secondes pour se poser. Il faut se dire la vérité, Giannis il sort d'où? C'est complètement dingue, le mec vient d'une N2 au fin fond de la Grèce et finit en NBA. Non les gars, ne lâchez pas vos rêves si vous avez les capacités. Ne perdez pas votre temps, la chance ne s'attend pas, elle se provoque. Bon, c'est vrai que Giannis ne part pas de zéro, mais la combinaison incroyable de sa taille, de sa mobilité, de sa capacité à apprendre le jeu a beaucoup aidé dans ce processus. Ce sont des gros avantages que Giannis a reçus, mais qu'il a su améliorer. C'est vrai que comparé au corps de dieu grec qu'il a maintenant, on ne dirait pas, mais Giannis est très athlétique. D'ailleurs, il le dit lui-même, ce qui lui arrive est incroyable. I can't describe how excited I feel, you know. It's a dream come true. From Europe to the NBA, from Division 2 of the Europe. Not even in the Division 1 in Europe. Division 2 to the NBA. It's wonderful. Alors Giannis arrive aux Bucks, une équipe avec zéro identité. Ils sont comme les Cavs de cette année. Non, pause les G. Nos Cupcakes dans le bateau Cavs 2025. Je pose ça là, dites-moi ça en commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner. En bref, personne ne veut jouer pour Milwaukee. C'est une ville plutôt tranquille comparée aux grandes villes du basket comme Los Angeles ou Boston. Donc les stars de la ligue ne font pas vraiment la queue pour aller vivre là-bas. Quant à Giannis, il fait un début de saison de petit rookie, rien d'exceptionnel. Je sais, tu t'attendais peut-être à mieux, mais c'est que le début. Sois un peu patient. Dans cette médiocre équipe des Bucks, il arrive quand même à gratter des minutes et termine la saison avec 9 points, 2 rebonds et 2 assists. Il obtient même une place dans le All Rookie Second Team.
Travailler, ça ne lui fait pas peur. Avec le talent qu'il a et son travail acharné, personne ne peut le stopper. Les Bucks sont conscients qu'ils tiennent quelque chose avec lui et ils vont polir ce diamant jusqu'à ce qu'il brille et fasse briller la franchise. En attendant, les Bucks terminent la saison à la dernière place de la conférence sans vraiment de surprise avec un bilan de 15-67. La saison suivante, ils apportent du sang neuf dans le coaching staff. Ils recrutent l'ancienne superstar Jason Kidd qui débute dans le métier d'entraîneur. Et bien ce choix s'avère plutôt payant. L'équipe passe de la dernière place à la 6e place de la conférence. Et Giannis est toujours en nette progression. Giannis est officiellement installé dans le rôle de titulaire. Il prend plus de responsabilités dans l'équipe et devient peu à peu le franchise player. L'avènement du Greek Freak avait commencé. Il termine cette saison avec 13 points de moyenne, 6 rebonds et 3 assists. Dès sa deuxième saison, Giannis a le droit à une petite virée en playoff. Elle sera plutôt courte car ils se font battre en 6 matchs par les Chicago Bulls menés par un jeune Jimmy Butler. Et je peux vous le dire, ça ne sera pas la dernière fois que ces deux-là vont s'affronter. Malgré cet échec, Giannis se sent bien à Milwaukee et ne compte pas partir. Il va rester et à la force de son talent, il remettra cette vieille équipe sur le toit de la NBA. Bon, la saison suivante vient me contredire car il termine à la 12e place de la conférence et du coup ne se qualifie même pas pour les playoffs. Mais durant cette saison, on a vu un duo se créer. Et oui, parce qu'on gagne pas tout seul en NBA. Si tu as une star, il te faut un excellent lieutenant. Et je crois que Milwaukee l'a trouvé en Chris Middleton qui commence doucement à prendre confiance en son shoot. Ça permet à Giannis de jouer son jeu de pénétration pour claquer ses meilleurs posters. Il affiche des stats plutôt corrects. 17 points, 8 rebonds et 4 assists. Et la saison prochaine, oh là là, quelle saison! Giannis est sur une autre planète pour sa 4e saison. Déjà, il prolonge pour 4 ans avec Milwaukee pour 100 millions de dollars. Il commence super bien la saison contre Charlotte, un match qu'ils vont malheureusement perdre mais où Giannis marquera 31 points, prendra 9 rebonds et délivrera 7 assists. Au niveau des stats, il explose complètement. Il termine cette saison avec 23 points, 9 rebonds, 5 assists, 2 steals et 2 blocs de moyenne par match. Grâce à ses performances exceptionnelles, il ramène les Bucks dans le top 6, leur permettant de retrouver les playoffs. Bon, malheureusement, ce n'est pas encore l'heure pour eux de goûter à la joie du second tour. Ils se feront battre 4-2 par les Toronto Raptors. Malgré tout, Giannis réalise de très bons playoffs individuellement avec des moyennes de 25 points, 10 rebonds et 4 assists. Clairement, cela montre à quel point Giannis va devenir encore plus fort s'il continue sur cette voie. Durant cette saison, il fait sa première apparition au All-Star Game. Il est également nommé dans le All-NBA Second Team et décroche son premier titre individuel en étant élu Most Improved Player. Bien mérité vu l'énorme progression de son niveau de jeu et de sa production. Et aussi parce que ce n'est pas facile d'amener une équipe comme ça aussi loin. En bref, une super saison qui annonce du très bon pour la suite de sa carrière. Maintenant, il faut mettre une meilleure équipe autour de lui et le tour est joué. On peut le dire, tout va bien. Mais malheureusement non, tout ne va pas bien. Avant le début de la saison, on apprend que le père de Giannis est mort d'une crise cardiaque. Une nouvelle qui va énormément l'impacter au vu de la place de son père dans sa vie. Sur le terrain, il va rendre hommage à cet homme qu'il a toujours poussé à travailler pour obtenir ce qu'il a aujourd'hui. C'est un grand hommage qu'il lui fait en continuant parce que c'est son père qui l'a guidé vers la voie de la balle orange. Cette saison, Giannis réalise une saison All-Star encore une fois, avec 27 points, 10 rebonds, 4 assists par match. C'est sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. En playoff, il échoue encore une fois au premier tour contre les Celtics qui l'emportent en 7 matchs. À ce stade, les critiques commencent à pleuvoir sur les Bucks. Cela fait 5 ans qu'ils ont un talent comme Giannis et ils n'arrivent toujours pas à passer ne serait-ce qu'un seul tour de playoff. Alors les Bucks répondent à leurs détracteurs en embauchant Brook Lopez, un pivot plutôt solide. Mais l'ajout qui pourrait peut-être faire la différence est le nouveau coach Mike Budenholzer, ancien coach de l'année avec les Atlanta Hawks de 2014-2015. Il a marqué la NBA en terminant premier à l'Est avec 0 superstar dans l'effectif. Non mais la conférence Est, j'en parlerai un jour, c'est n'importe quoi. Mais la vraie question à se poser est, est-ce que ce sera vraiment le game changer qu'on attend pour cette équipe des Bucks? Eh bien... Rebounds this year, that's my projection. He's going to have a lot of those too. Antetokounmpo with the size on Redick, threw it behind his head to Snell, who hits the three. Pace is just a commitment to a different side. Rim protection by Milwaukee. It leads to... Oh, Antetokounmpo! Giannis. Oh, my goodness. That timeout seemed as if Miami feels what a great block shot. Giannis flush after the foul by Mike Muscala. Power. I can do this every night. Greek Freak is the MVP right now. It's his era.
Giannis on the break. He's unstoppable. Cette équipe est juste incroyable. Enfin, surtout Giannis, mais il faut le dire, c'est aussi un exploit collectif. Ce succès se solde par la meilleure saison des Bucks sous l'ère Antetokounmpo. 60-22, magistral. Et pour couronner le tout, Giannis remporte son premier titre de MVP de la ligue avec des stats impressionnantes. 28 points, 12 rebonds et 6 assists. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai réellement découvert Giannis. Mon meilleur pote m'en avait parlé et connaissant mon amour pour my G Russell Westbrook, il savait que j'allais adorer. Et effectivement, j'ai adoré voir ce jeu jusqu'au boutiste de Giannis. Son explosivité, sa vitesse, surtout pour quelqu'un de sa taille, c'est énorme. Le gars peut faire un coast-to-coast en 3 dribbles. No, I realized that, so I want to thank God. I want to thank my team. First of all, I want to thank my teammates. It takes more than one person to win 16 games. I want to thank the front office, the ownership, for believing in me. And I was 18 years old back in Greece. They allowed me to lead this team and trust me. I want to thank my dad. Obviously, my dad is not here with me, but two years ago, I had the goal in my head that I'm going to be the best player in the league. Yeah, I'm going to do whatever it takes to help my team win, and I'm going to win the MVP. And every day that I step on the floor, I always think about my dad, and that motivates me and it pushes me to play harder and move forward. Even though when my body's sore, even though when I don't feel like playing, I always go show up and I always go do the right thing. Après cette magnifique saison, on s'attend logiquement à ce que les résultats suivent en playoff, non? Eh bien les résultats ont suivi. Ils passent le premier tour en sweepant tranquillement les Detroit Pistons. Et enfin, ils franchissent le deuxième tour de playoff, qu'ils décident aussi d'écraser en battant Boston en 5 matchs, pour arriver enfin en finale de conférence. La dernière marche avant les portes de la finale NBA. Mais non, il y avait un gars du nom de Kawhi Leonard qui a décidé que cette saison était la sienne. Grâce à cette performance, il deviendra l'un des joueurs les plus protégés de la NBA. Bref, ça, c'est une autre histoire. Toronto file en finale, laissant Giannis et ses Bucks sur le carreau. Après cette catastrophe en finale de conférence, de nombreuses critiques ont été faites sur Giannis. Non pas qu'on ne le voyait pas avant, mais son manque d'efficacité au shoot extérieur et son lancer franc plutôt mauvais en ont fait une cible de choix pour les meilleures défenses de la NBA. Ces dernières peuvent le contenir en l'envoyant régulièrement sur la ligne des lancers francs, une sorte de hack-shack. D'ailleurs, c'est pour cette raison que cette année, ils ont essayé de construire une équipe de shooters autour de Giannis. Ça fonctionne, mais est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher un titre NBA? En tout cas, la saison 2020 se déroule presque aussi bien pour les Bucks, qui terminent à nouveau premier de la conférence avec un Giannis au sommet de son art. À peine entré dans son prime, il propose des performances incroyables comme le match contre les Jazz où il écrase tout. 50 points, 14 rebonds. Il est à nouveau capitaine durant le All-Star Game. Bon, je vous parle rarement des All-Star Games parce que pour moi, depuis genre 2017, c'est vraiment devenu une blague. Il n'y a aucun intérêt à regarder un All-Star Game. C'est long, c'est chiant, les actions sont vues et revues et surtout on sent que les joueurs s'en fichent complètement. Bref, dans tous les cas, il y a le Covid qui arrive et qui stoppe tout, y compris la NBA. Pendant 4 mois, le monde est à l'arrêt et le basket aussi. Mais après l'annonce de la réouverture progressive des lieux publics, la NBA redémarre. Les Bucks étaient arrêtés premiers de conférence, donc pas vraiment de problème pour eux. Ils passent plutôt facilement le Magic au premier tour avec un petit sweep. En finale, ils rencontrent une équipe tout aussi affamée de victoires et de titres depuis plusieurs années, le Heat de Miami, mené par un playoff Butler intraitable qui ne laissera passer aucune erreur. Contre eux, ça passe ou ça casse. Malheureusement, les Bucks se font éteindre 4-1. Giannis se blesse durant le match 4, qu'il gagne malgré tout grâce à un Middleton stratosphérique. Et oui, il faut pas sous-estimer les Middleton Games. Ce mec est sérieux, mais ça ne suffira pas, Miami est beaucoup trop fort pour eux. Et voilà, encore un échec. Tout n'est pas mauvais. Giannis remporte son deuxième MVP consécutif et rejoint un petit club bien fermé de joueurs comme MJ, en décrochant également le titre de meilleur défenseur de l'année lors de la même saison. Je vous l'avais dit, attaque ou défense, Giannis est là. Mais il faut croire que tout le monde n'apprécie pas son style de jeu dans la NBA. But I wish I could just run and with 7 feet and run and just dunk. Like that takes no skill at all. I gotta actually know how to play basketball, how to have skill, I take that any day. Vous connaissez les gens, ils parlent, ils disent n'importe quoi. Il faut que perde en playoff, Giannis doit quitter les Bucks pour gagner, le blabla habituel de la presse.
Mais vous commencez à comprendre la mentalité de Giannis et des dirigeants de Milwaukee. Pour eux, Giannis c'est leur diamant, il est le seul qui peut les faire briller. La réponse de Giannis fut simple. Et hop, il signe une extension de contrat comme ça, pas de fausses rumeurs. Et les Bucks lui ramènent l'un des meilleurs lockdown défenseurs de la ligue, Jrue Holiday. Franchement, il n'y a pas de meilleur joueur défensif que Jrue à son poste. Alors peut-être que c'est justement ça qui manquait à Milwaukee pour enfin gagner ce titre. Une meilleure défense. Eh bien, voyons ça. Déjà, durant cette saison, Giannis réalise des stats incroyables. 28 points, 11 rebonds, 5 assists. Bon allez, je vais pas vous faire attendre 50 ans. Je sais que vous voulez savoir si ces playoffs vont enfin leur permettre de décrocher un titre. Giannis a-t-il bien fait de leur faire confiance avec le recrutement de Jrue? Eh bien... Middleton, 5 seconds left in overtime. Middleton with 2. Middleton, you bet! He got it with 0.5 to go. And he'll throw. Hold on for Giannis with a great feed. Jaylen Brown in Boston. Miami's had their issues as Giannis fires one down and an exclamation point. And here comes Antetokounmpo. Drives hard and throws it down. Finds Antetokounmpo once again the slam. And Brooklyn needs timeout. It's remaining. And deciding not to call a timeout. Holiday spin move gets inside. Lamb's goes. It's good. Nutmeg right through the wicket. He bucks up 15, and their great day punctuated by the terrific block by Antetokounmpo, and then beautiful lob as Giannis runs to the rim. 3, halfway down and out. Antetokounmpo, oh! Holiday, off the step, sets it up for Giannis. Beautiful pass and the foul. 1:05 remaining. There's Durant. Shot clock, game clock. Oh, it is Holiday putting it. Led by Hill, spins his way inside and scores. What a move by Giannis. Going right at Lou Williams. Giannis Antetokounmpo. Meet me at the summit. He tells Clint Capella. Good. He just came on. Kid over the top. Oh! Difficult journey for both these teams on an unprecedented season. Look at the starting lineups, and that's the #1 story. Number 34, Giannis Antetokounmpo. After missing the last 2 games in the conference finals, he's heard it in every round. Goes 1 for 2. It puts too much pressure on your defense. Hall deflects it. Crowder to Bridges. Bridges up inside. Blocked by Antetokounmpo. Only knows one way to play. Just perfect timing. You see what Giannis did. He came over as he dunks it on the spin there. Suns. Antetokounmpo ball game. He started it as a passer facilitator and then getting his off the offensive board. 1. There are Phoenix fans here, and some of them. Yeah. So what do you want them to do? That's a non-shooting foul. Holiday inside. Antetokounmpo gets to the rim on a pretty slip pass. Connaughton for 3. Bang! Call it. Antetokounmpo banks it home. That would have been his 6th foul. To the rebound. Antetokounmpo was right there. You got numbers. Giannis kicks it out. Connaughton for 3. Bang! Pat Connaughton from downtown. With Tucker on him. Throws it up for Ayton. Shot blocked by Antetokounmpo. What a block from Giannis. A good job by Middleton. Settle down. Get right back into that action. They're going to play without a point guard this half. Tucker, the runner, won't go. Lopez, so there's no secondary shot blocker. And gets the free throw. Booker the drive, gets inside, leans in, knocked away and stolen by Holiday. Phoenix has to foul, and Antetokounmpo throws it down! And a foul! Giannis on the alley-oop! What a turnaround!
A chance to take the lead and the turnover as the Bucks now up by 3 and a free throw coming up. What a play by Drew Holiday. So one win away from their first title in 50 years as they win on the road to take Game 5. Let the clock run and get a good shot, but he trusted me. Threw the ball out there and we were able to get the bucket, so it was a great play by Holiday. The biggest game of his life. So far, in the biggest series of his life, his first NBA Finals, he has been spectacular. Way off, rebound Crowder. Well, Monty Williams says Mikal Bridges running the floor. Shot blocked by Antetokounmpo. Giannis. Antetokounmpo inside. Phoenix has to get more quick passing sequences. It's too much hand holding on to the ball. This is one of the best games of his life. Antetokounmpo gets the roll. It's the presence of Giannis. Antetokounmpo off the glass. And that'll do it. It's over. The Bucks have done it. The long wait has ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. Giannis l'a fait, il a réussi à gagner ce titre NBA. En NBA, pour marquer l'histoire d'une franchise, il ne suffit pas d'y rester pendant 20 ans en espérant que tout le monde se rappelle de toi. Non, sans titre NBA ou une saison individuelle exceptionnelle, les gens finiront par t'oublier, malheureusement. Mais Giannis, lui, il a fait les deux, malgré les critiques et toutes les rumeurs qui disaient qu'il devait partir ou qu'il voulait partir. Il leur a prouvé le contraire. Easy to go somewhere and go and win a championship with somebody else. It's easy. I could go, I don't want to put anybody in the spot, but I could go to a super team and, just do my part and win a championship, still one. But this is the hard way to do it, and this is the way. And we did it. We did it. We did it, man. Un champion, ça ne s'achète pas, ça se construit. Ah là là, que serait devenu Giannis s'il avait écouté les avis désastreux des tweetos? Et en plus de ça, il nous offre l'un des meilleurs chase down blocks de l'histoire. Et puis cet alley-oop en contre-attaque avec la magnifique défense de Jrue. Non, je m'en souviendrai de ces playoffs. Après cette magnifique saison, la réussite des Bucks en playoffs s'est un peu essoufflée. Il peine à retrouver cette fameuse finale NBA. Ah, elle est capricieuse celle-là. Pas facile à atteindre ni à gagner, mais une fois que tu la touches, c'est pour toujours. 50 ans. Ça fait 50 ans que les Bucks n'avaient pas gagné un titre. Après plusieurs échecs en playoff, les Bucks ont décidé de se séparer d'une pièce maîtresse de ce titre, Jrue Holiday. Ils l'ont remplacé par la star des Blazers, Damian Lillard, qui lui aussi nourrissait des grandes ambitions pour sa franchise, mais qui à force de naviguer seul sur son bateau, a fini par se lasser. Leur association commence à peine entre ces deux-là. Mais pourront-ils encore accomplir l'exploit de ramener un titre à Milwaukee? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, l'exemple de Giannis est très parlant. Un gars avec du talent et des capacités qui a travaillé dur pour accomplir son rêve. Je trouve ça magnifique. Un gars comme ça qui part de rien. Parce que oui, avant d'arriver en NBA, Giannis n'avait même pas les papiers d'identité. Et pourtant, il a gravi les échelons et prouvé au monde qu'avec la volonté d'essayer, on peut accomplir de grandes choses. Bien sûr, tout n'est pas rose. Il a sûrement eu des milliers, voire des millions de Giannis, mais seulement 4 ou 5 réussissent à se hisser tout en haut. Mais est-ce que le chemin finalement ne serait pas le véritable but de cette vie? Une vie sans regret. Alors j'espère que certains ont été inspirés par la magnifique histoire de ce dieu grec venu sauver une petite ville de Wisconsin. Je te remercie énormément si tu es arrivé jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup à améliorer la qualité de mes vidéos. En attendant, tu peux regarder une de mes autres vidéos sur ma chaîne. Sur ce, je te laisse. Peace my boy.